comment Macron a vidé les caisses de la sécurité sociale. Alors que la Commission des finances a dévoilé le bilan catastrophique des finances publiques avec une dette de plus de 1000 milliards d'euros accumulée en 7 ans de mandat macroniste, on découvre en Commission des affaires sociales que Macron a également vidé les caisses de la Sécu. Adrien Clouet, député LFI, a brillamment dévoilé comment Macron s'y est pris à travers 2 mécanismes principaux. D'abord, le ralentissement des salaires, puisque depuis 7 ans, vous vous efforcez de remplacer les salaires par des primes, et comme ça fait 7 ans qu'on vous le dit, à force de mettre des primes à la place des salaires, l'argent à la sécurité sociale viendra à manquer. Et bien voilà, patatras, la prime Macron à elle seule coûte à peu près 2 milliards d'euros. Deuxièmement, moins value, puisqu'il y a des exonérations de cotisations sociales en pagaille. On est passé de 37 milliards d'euros par an en 2013, avant la nomination à Bercy de M. Macron, à 74 milliards d'euros maintenant. Vous avez donc jeté par la fenêtre 40 milliards d'euros par an. Ça revient à 1 million d'emplois publics. Et si vous prenez par tranche de salaire, prenez les salaires en dessous du plafond de la sécurité sociale, 3 800 euros par mois. On est passé de 22 à 20% de cotisation. Alors certes, 20% c'est mieux que le score des Républicains aux élections, mais ça reste quand même assez faible pour assurer le financement général de la sécurité sociale. Vous avez donc au final doublé la charge qui pèse sur la sécurité sociale, faute de politique d'emploi rationnelle et efficace, et donc, en rejetant l'approbation des comptes, nous rejetons celles et ceux qui les ont conçus. Au-delà de la caisse vidée par les macronistes, une autre problématique est soulevée par le député insoumis, à savoir la financiarisation de la dette sociale. D'abord, vous avez gelé les taux de cotisation des grandes entreprises. Donc la Sécu manque d'argent pour soigner les gens, donc il y a un déficit, donc vous transformez ce déficit en dette, donc vous mettez cette dette dans une caisse à part, la CADES, donc cette caisse emprunte sur les marchés financiers pour rembourser, ça commence déjà souvent mal lorsqu'il y a cette phrase, donc elle doit verser des revenus à caractère parasitaire, intérêts et commissions bancaires, et si on fait l'addition sur 30 ans de ces revenus parasitaires, ça s'élève à 91 milliards d'euros à la valeur actuelle de l'euro. C'est ce qu'a calculé l'économiste Anna Carolina Cordila, et vous retrouverez ce chiffre dans le rapport que nous remettons la semaine prochaine avec notre collègue Stéphane Irist. Votre caisse branchée sur les marchés financiers a donc coûté 91 milliards d'euros en 30 ans. Et vous voulez qu'on valide vos opérations financières. Mais enfin, vous avez détourné de la Sécu l'équivalent de 90 centres hospitaliers. Avec cet argent, depuis 30 ans, on aurait fait tourner tous les ans 30 000 médecins du travail ou 50 000 infirmières. Donc non, on ne valide pas ces comptes qui relèvent du tour de passe-passe à nos frais. Parce que la Sécu et la finance, c'est comme l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Finalement, les députés ont rejeté l'ensemble des comptes publics de l'année 2023. Qui est contre ? Rejeté. Merci. Voilà, l'ensemble des articles du projet de loi ayant été supprimés, le texte est considéré comme rejeté par la Commission, infligeant ainsi une sévère claque à Emmanuel Macron et Bruno Le Maire.